Si tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te mettre dans une boîte là, d'hypersensible. Alors que toi, qui tu es beaucoup plus qu'un hypersensible. Tu es l'univers, tu es énergie, tu es des infinies possibilités. C'est Oscar Wilde qui dit définir, c'est limiter. Donc tu te limites quand tu te dis que tu es un hypersensible. L'hypersensibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est comme les migraines, c'est comme les allergies, c'est un symptôme, un appel du vivant pour que tu te guérisses. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, on va parler de l'hypersensibilité d'un point de vue physiologique et dans un deuxième temps, on va parler de l'hypersensibilité d'un point de vue énergétique. Salut, moi c'est Tiffany, si tu ne me connais pas, bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Grâce à tes likes, tes souscriptions, tes commentaires et ton interactivité avec mes plateformes, tu permets de soutenir le mouvement Deviens ton propre guérisseur pour pouvoir guérir le monde. Alors merci. Pour parler de l'hypersensibilité d'un point de vue physiologique, d'abord je voudrais te parler de la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, elle t'explique que lorsque tu sors de ta zone de confort, que tu la dépasses, eh ben, tu renforces ton organisme. C'est valide pour ton corps, mais aussi pour ton cœur. Quand tu vas dans des challenges autres que physiques, eh ben, tu renforces tout ton système qui n'est pas juste un corps, mais qui est un corps, des émotions mentales, spirituelles, etc., etc. Pour comprendre ce phénomène de sortir de ta zone de confort, eh ben, je vais te parler du Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un style de yoga où tu restes 3 à... C'est infini, hein. Apparemment, les grands yogis, ils pouvaient rester jusqu'à 20 heures, voire plus dans la position pour atteindre l'illumination. Mais bon, en général, dans une classe de yoga, on va te laisser 3 à 7 minutes dans la posture. Moi, personnellement, avec mes élèves, j'ai préféré les laisser 5 minutes max dans les postures parce que c'est quand même assez challenge. Et donc, ce que j'explique en fait à mes élèves, c'est que on veut pas des douleurs ardentes. En anglais, ça se dit sharp pain, comme des coups de couteau. En fait, sortir de sa zone de confort, eh ben, c'est quand il y a une stimulation qui arrive, où la douleur arrive, mais elle est quand même supportable. À partir du moment où elle est plus supportable, ça veut dire que tu es sorti de ce dépassement de zone de confort. Et là, tu n'es plus du tout en train de te renforcer, mais tu es en train de te faire violence. Et en fait, quand tu présentes ce symptôme de l'hypersensibilité, eh ben, c'est que ça n'existe plus le dépassement de la zone de confort. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort et que tu as une émotion qui arrive, que tu as le ressenti de l'autre qui arrive, eh ben ça te fait faire des crises, des angoisses, ça te met en anxiété pas possible, en dépression et tu n'arrives plus à t'adapter. Ta capacité adaptative, boum, a chuté et tout est perçu comme une agression. En parlant d'agression, nous avons un mécanisme dans le corps qui s'appelle le système fight or flight. Donc soit tu combats, soit tu relaxes. Et ce système, il est drivé par les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est les petits coussins qui sont juste au-dessus de tes reins et qui sécrètent pas mal d'hormones, dont l'adrénaline et la noradrénaline. Et celles-ci, elles sont responsables pour le fight. Je veux dire, qui sont sécrétées, ton corps, il est en mode « Allez, on bouge, on s'active, on fait des choses, on réagit. » Et donc, prêt à combattre. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand tu as du mal avec ces émotions et ces ressentis qui arrivent et qu'il y a en toi quelque chose qui veut les combattre. Les glandes surrénales, elles produisent aussi du cortisol, qui est responsable pour ralentir, détendre, relax, cool ton organisme. C'est un peu comme quand tu conduis une voiture, tu as une pédale de frein et un accélérateur. T'imagines une voiture où il n'y a qu'un accélérateur et une voiture où il n'y a qu'une pédale de frein, c'est un petit problème quoi. Donc, si tu présentes
un symptôme d'hypersensibilité, il y a de fortes chances pour que ta production de cortisol ne fonctionne pas normalement et qu'il y a une surproduction d'adrénaline et de noradrénaline. Ensuite, si tes intestins ne sont pas en super forme et si tu n'as pas un mode de vie hygiéniste, toute la production de neurotransmetteurs qui est censée avoir lieu dans les intestins et qui donne une direction au cerveau, elle est un peu perturbée et donc ton cerveau ne fonctionne pas très bien. Donc c'est pas étonnant que ce soit difficile de dealer avec ce qui est en train de se passer. Également, là je t'invite à regarder ma vidéo « Merci aux émotions négatives ». Si tu es dans ce mécanisme d'à chaque fois qu'il y a un stimuli émotionnel que tu juges comme négatif et que tu ne veux pas le ressentir et que tu es dans le rejet, tu mets en place ce mécanisme du cœur qui se ferme et donc ça participe à tout ce dérèglement hormonal. Et donc en fait, ton corps il est un petit peu en catastrophe quoi. Donc ton hypersensibilité, c'est une invitation à te dire guéris-toi, retrouve ton état d'équilibre, de pleine santé pour que ça puisse marcher dans tes surrénales, dans ton cerveau, dans ton ventre. Alors ton hypersensibilité, on lui dit merci. Maintenant, je vais attaquer l'angle de l'énergie. Alors, nous avons des centres énergétiques et j'ai un outil qui te permet de voir quelle est ta génétique énergétique. Ça veut dire sur tous tes centres énergétiques, lesquels sont émetteurs, donc ça veut dire que c'est toi qui donnes de l'énergie aux autres par ces centres-là, et lesquels sont récepteurs. Et les centres qui sont récepteurs, ils captent l'énergie des autres et en plus de ça, ils les amplifient. Ça veut dire que nous sommes tous empathiques, puisque nous avons tous au moins un centre qui capte de l'énergie. Et c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup de centres qui réceptionnent de l'énergie comparé à d'autres. Donc si tu as grandi dans un univers familial où on ne croit pas aux énergies ou juste si personne ne t'a expliqué comment fonctionnent les énergies, il y a de grandes chances qu'avec ton ignorance d'enfant, pour te protéger de tous ces ressentis, tu as fermé ton cœur pour avoir une protection. Et c'est tout à fait compréhensible. Seulement maintenant, tu n'es plus un enfant, tu es un adulte, mais cet enfant a adopté un mécanisme que tu as entretenu inconsciemment, bien sûr, avec le temps, et qui, pour toi, maintenant, est devenu un réflexe. Pour t'expliquer ce mécanisme de fermeture du cœur, en dehors de ma vidéo sur les émotions négatives, j'ai aussi fait une vidéo sur le manque de confiance en soi. Je t'invite à la regarder. C'est des informations qui sont vachement complémentaires, en fait. Quand tu ressens cette énergie, ce ressenti de l'autre qui n'est pas le tien, ce qui te fait souffrir, c'est de t'y identifier. Genre, c'est moi. Donc, si tu arrives à te dire, non, c'est pas moi, ça appartient à l'autre, mais c'est pas de la faute à l'autre, c'est comme toi, tu as des centres émetteurs et donc tu donnes aussi de l'énergie à l'autre. C'est juste dans ta tête, tu n'as pas besoin de le dire, c'est pas à moi. Et là, il y a un recalement énergétique grâce à la conscience qui se met en place. Et si tu as guéri ton cœur et que tu lui as permis de respirer et de s'ouvrir, un cœur grand ouvert, c'est un cœur qui est plein d'amour. Et quand tu ressens l'autre, encore mieux qu'il se ressent lui-même, puisque tes centres amplifient l'énergie, avec ton cœur grand ouvert, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'aider. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là où l'hypersensibilité devient de la sensibilité et c'est un cadeau pour toi et c'est un cadeau pour le monde parce que au fond de son cœur, on a tous envie de s'aider les uns les autres. Et là, je fais un petit clin d'œil à Bob Marley. One love, one heart. Let's get together and feel alright. C'est son message et c'est le message de beaucoup d'autres artistes. C'est ouvre ton cœur pour que nous fassions plus qu'un tous ensemble et que la séparation n'existe plus. I and I. C'est qu'il n'y a pas de toi et de moi, c'est je et je. Ton hypersensibilité, c'est un appel à ouvrir ton cœur. C'est un signal
du vivant pour que tu guérisses ton corps et que tu guérisses ton cœur. Donc on lui dit quoi? L'hypersensibilité? Merci. Alors moi, dans ma méthode Bim Bam Boom, bim bam, on remet en place tout le système physiologique et boum, on travaille avec l'outil dont je t'ai parlé. Et d'ailleurs, on ne va pas le travailler juste sur toi, mais on va le travailler dans ton système familial, là où tu as grandi. Donc si tu as été adopté, on n'a pas besoin d'aller voir tes parents biologiques. L'important, c'est là où tu t'es construit, puisque c'est là que tout a commencé, que tu as mis en place tes premiers mécanismes. Donc c'est là qu'on va aller voir. Donc on va faire une analyse de tout ton système familial aussi. Mais d'abord, on remet le cerveau en marche, on remet les intestins en marche et on retrouve une énergie vitale qui carbure. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit, ça ne t'engage en rien, c'est un diagnostic que je t'offre. Alors vas-y, prends rendez-vous. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, je te souhaite de devenir ton propre guérisseur et je salue le soleil, la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que quand tu es dans cet espace et que je suis dans cet espace qui est en moi aussi, nous formons qu'un. One Love.